Victoire et qualification de l'Angleterre, Jude, t'es le plus beau en fait. Toi, je serais rentré à la mi-temps avec les Norvégiens, on t'aurait tous. Tu cours comme un dragon du Komodo, on n'a rien dit. T'as des baskets Timberland, on n'a rien dit. Tu cours avec des chaussures de sécurité, on n'a rien dit. Il y a 1-0 pour la Norvège. Si jamais tu la passes à Erling Haaland, il peut avoir 2-0. Pourquoi? Toi qui commente la vidéo là, t'es plus fort que lui. Tu sois une meuf ou un gars, ça change rien. El Pistolero et il y a El Pistonné. Comment t'en es arrivé là? Vitinha et Pedri ont chié sur le terrain pendant la Coupe du Monde, mais toi, tu t'es pas caché quand il y avait embrouille. Et prochaine avec le Real Madrid, je sais pas pourquoi vous avez pas fait ça la dernière. Faux numéro 9, Bellingham. Aujourd'hui, doublé. Face au Mexique, doublé. Je crois qu'il en est à 6 buts. Trop élégant, il est trop fort dans ma tête. Je le rêve de voir Bellingham sous Luis Enrique à côté de Vitinha et João Neves. C'est mon rêve. Entre le gardien de la Belgique hier et le gardien de la Norvège aujourd'hui, vous avez plombé vos équipes. Vous avez ruiné les espoirs de vos pays. Malgré le fait que SCH marquait un banger, il a pas fait exprès. Je l'ai vu exactement comme le but de Jalais avec l'équipe de France. Il a pas fait exprès, il a voulu centrer et vous le savez. Haaland, Harry Kane, vous êtes où? L'Angleterre c'est solide, mais c'est pas la menace que tout le monde veut nous faire croire. C'est tout simplement scandaleux. La corruption ne se cache même plus. La FIFA fait tout pour que l'Angleterre gagne cette Coupe du Monde. Le ballon qui touche le cap de la caméra avant le premier but anglais. Ce qui signifie que le but devrait être refusé. La Norvège s'est faite voler en 4K par la FIFA et l'Angleterre. Et personne ne va rien dire encore une fois. Bon, trêve de plaisanterie, on est là pour parler football. On n'est pas comme toutes les chouineuses qui parlent de FIFA et d'Argentine à longueur de journée. En réalité, l'action, elle est hyper dure à juger en termes d'arbitrage. Je vous dis juste que si c'était l'Argentine, vous auriez crié au scandale, crié au vol. Là, il y a personne qui va en parler, évidemment. Même si moi, cette action, je sais pas ce que j'aurais fait si j'étais arbitre. C'est trop dur à voir si elle touche le cap de la caméra ou pas. Victoire de l'Angleterre. Non, je me suis trompé. Victoire de Bellingham face à la Norvège. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Parce que, encore une fois, ce malade mental, il finit homme du match. Parce qu'il met un doublé et il offre la victoire à l'Angleterre 2-1 dans les prolongations face à la Norvège qui était l'équipe surprise, l'équipe que tout le monde devait sortir dans cette Coupe du Monde parce qu'il faisait peur à tout le monde à force de battre n'importe qui. Donc voilà, Bellingham, il est venu encore une fois, il a dit c'est moi le patron, c'est moi qui décide de l'issue du match et vous vous taisez. Bravo à la Norvège pour son parcours en Coupe du Monde, bravo à la Norvège pour son match parce qu'elle a dominé la deuxième mi-temps de A à Z et elle méritait plus de gagner dans les 90 minutes que l'Angleterre. Maintenant, à partir des prolongations, l'Angleterre, ils ont repris le dessus et au final, la victoire de l'Angleterre, elle est logique et elle est méritée. Mais très grosse performance de la Norvège dans ce match et dans la Coupe du Monde évidemment en général. Et encore une fois, évidemment, qui vient briller? La nouvelle recrue barcelonaise. 16e de finale, 2 passes D. 8e de finale, il provoque un penalty pour donner de l'air à l'Angleterre dans un match qu'ils sont en train de subir contre le Mexique. Et aujourd'hui, sur le premier but, il est passeur décisif. Il va forcer votre respect. Il va forcer votre respect. Très beau match aujourd'hui entre l'Angleterre et la Norvège, très très serré. On a eu une première mi-temps dominée par l'Angleterre, une deuxième mi-temps dominée par la Norvège, des prolongations dominées par l'Angleterre. Au final, Bellingham qui fait basculer le match et qui envoie l'Angleterre en demi-finale de Coupe du Monde. Qualification méritée. Maintenant, c'est Argentine-Suisse pour voir qui va affronter l'Angleterre et ça va être très 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 puissant. Sur cette Coupe du Monde, ils donnent pas l'heure à Vitinha, ils donnent pas l'heure à Pedri, et surtout en tant que Bavarois, je suis désolé de l'admettre, mais ils donnent plus l'heure à Musiala. Après avoir été 3 fois homme du match sur cette Coupe du Monde, dont une fois sur le précédent match face au Mexique, encore une fois ce soir, c'est lui l'homme du match et c'est lui le meilleur joueur anglais. Déjà, il vient ouvrir le score pour l'Angleterre pour revenir à la marque face à la Norvège, un but en solitaire. Alors certes, la passe d'Ed Gordon est belle, mais il fait la plupart du travail. Et encore une fois en prolongation, qui vient trouver les filets? Jude Bellingham, qui vient donner l'avantage à l'Angleterre cette fois-ci. Le ballon relâché par Nuland. Et en fait, encore une fois, cet instinct de buteur, il l'a promis sur la balle, but. Et au-delà d'être le meilleur milieu de terrain sur cette Coupe du Monde, sans conteste, avec Harry Kane, c'est de loin les 2 meilleurs joueurs anglais de la compétition. 6 buts, une passe décisive, 7 goal assists. Après, côté anglais, aujourd'hui, je tiens quand même à noter la grosse rentrée de Jess Spence, qui a été vraiment partout, offensivement, défensivement, alors que Oscar Bob possédait des difficultés à Aurélie, même s'il défendait assez bien, Jess Spence l'a cadenassé offensivement, il était au pressing, il était à l'origine d'action, il a même failli provoquer un penalty. Non, franchement, c'est très 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 fort. Et sur la suite de la compétition en demi, j'espère qu'il sera titu. Jude Bellingham a que 23 ans. 6 buts dans ce mondial, une passe décisive. Merci Lampard, merci Paul Scholes, merci Gérard. Bellingham, il éteint tout le monde. J'ai jamais vu ça de ma vie aussi jeune. Et la toupie Beyblade, là, de The Weeknd, là. Le prochain qui ose
nuancer ou imaginer une once de débat entre les deux, je le bloque. Les gars, Bellingham, il est dans une autre sphère. C'est un ballon d'or. Un niveau ballon d'or, c'est ce mec-là. Le mondial qu'il est en train de pondre, on n'a jamais vu ça. Et il a que 23 ans, je répète. Il a 23 ans, c'est choquant. Arrêtons de banaliser l'incroyable. Les gars, c'est le boss de sa sélection. 6 buts, c'est un milieu de terrain. Il joue meilleur en 9 que Harry Kane. Il joue meilleur au numéro 10 que tout le monde. Au numéro 8, au numéro 6. Vous voulez faire quoi de plus? Merci à tous les Anglais qui ont mis le maillot de l'Angleterre. Mais la Coupe du Monde 2022, il était déjà all-time. Euro 2024, il fait un Euro de ouf. Et la Coupe du Monde encore, les gars. Moi, j'ai plus les mots. 23 ans, les gars, j'ai jamais vu ça. Les anciens, là, s'il y a des mecs qui ont 40, 50 ans, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai jamais vu ça. On va faire ça jusqu'à quand? Il y a un mec encore qui va réussir à me dire, oui, mais Pedri, lors des classicos, les gars, arrêtez. Coupe du Monde all-time, joueur all-time, il a deuxième au Ballon d'Or, Ligue des Champions, et là, c'est pas fini encore. Il a 6 buts, les gars. Même les matchs défensivement, les gars. Si vous arrivez à me trouver un mec de son âge qui... Moi, j'ai plus les mots, en fait. C'est trop fort. Si Harry Kane, il prend le ballon d'or, c'est-à-dire il gagne la Coupe du Monde, il prend son ballon d'or, il va devant chez Jude, il prend une scie, il le coupe en deux. Il lui donne la moitié, parce que le mondial de Jude Bellingham, les gars, c'est n'importe quoi. On a déjà rappelé les qualités du joueur, qu'il est trop fort partout, qu'il est pas mid, mais trop fort partout. Sa science du but, encore une fois, aujourd'hui, c'est exceptionnel. Quand il faut être là dans les gros moments, il les porte, faut le dire. 6 buts, une passe D dans ce mondial, c'est exceptionnel. Avec Kane, ils ont marqué 12 des 13 buts dans cette compétition pour l'Angleterre. C'est n'importe quoi. Et encore aujourd'hui, dans l'abattage, les buts, techniquement, il perd rarement le ballon. C'est trop fort. Le héros du pays se nomme encore une fois Jude Bellingham. Et moi, je vais être simple. Si l'Angleterre vient à soulever cette Coupe du Monde, tout d'abord, Thomas Tuchel, tu vas pouvoir lui cirer les crampons jusqu'à la fin de sa vie. Tous les matchs qu'il va jouer, tu vas être là pour cirer ses crampons. Pareil pour tous les autres joueurs, là. Tous les joueurs de cet effectif, vous allez pouvoir lui nettoyer tous ses maillots. Après chaque match, vous allez être là pour tout nettoyer. Vous allez faire le ménage chez lui, vous allez tout faire. Pareil pour l'Angleterre. Dans chaque ville d'Angleterre, une statue de Jude Bellingham. Obligatoire. Dans toutes les écoles, partout. Dans tous les stades, partout. Parce qu'en fait, ce gars-là, si l'Angleterre gagne cette Coupe du Monde, dans les livres d'histoire, dans 10, 20 ans, ça parlera encore de Jude Bellingham. Voilà, ça parlera des rois d'Angleterre, etc. Et dans cette liste, il y aura Jude Bellingham. Parce que ce gars est un roi d'Angleterre. Voilà. C'est ce que c'est. Et s'il prend la Coupe du Monde, c'est historique. Merci à ces deux équipes pour ce match. Merci à mes Vikings pour ce match. Je l'avais dit, les gars, quand vous remontez dans mes lives, vous voyez, je vous ai dit, ces Norvégiens, ils vont poser des problèmes à ces Anglais. Ils sont en train de faire un match incroyable parce qu'ils sont en train de dominer ces Anglais. Je vous rappelle que Tuchel, il a déjà fait ses 5 changements, dont 2 à la mi-temps. Dites-vous c'est eux qui ont ouvert le score en premier sur une passe. On va pas compter ça comme une passe D, mais bon, c'est une passe D de Odegaard. Et le but qu'il a mis, voilà, je suis sûr qu'il n'a pas fait exprès. Et il a mis une frappe, là, c'est trop. Il a fallu qu'un méchant Jude Bellingham entre en jeu, fasse vraiment ce qu'il fait de mieux, être décisif devant le but. Et rien que je dis ça, il vient de marquer son doublé en face de moi. Non, les gars, Jude Bellingham, il est méchant. Voilà, il a trop faim. Il a trop faim du but. J'allais mettre cette stat. Il a mis 6 buts en 6 matchs. Donc une passe D. Non, il est trop fort, ce gars. Jude Bellingham, tu veux pas laisser Mbappé tout seul? Non, il a trop faim.